C'est une bouffée d'oxygène. C'est une bouffée d'oxygène pour la très petite entreprise. Pourquoi ? Parce qu'ils sont généralement très seuls. Et les portes ne s'ouvrent pas facilement parce qu'ils ne pèsent pas grand-chose. Et on se dit que la très petite entreprise, ben non, c'est de la plaisanterie. Le banquier, quand ils vont seuls, c'est ce qu'il pense. Alors que la très petite entreprise, c'est 98%, je le répète, du tissu économique. Le 1, ça va pas très bien, mais quand on a 10, 20, 15, c'est cela. Les banques se font, elles aiment, elles apprécient le travail fait justement par la FTPA. Parce qu'on lui amène et on lui assure un suivi. L'esprit de cette manifestation, c'est de pouvoir rechercher ensemble des solutions afin d'améliorer la relation banque-TPE. Notre prof de finance nous disait bien souvent, sans banque, pas de développement. Donc je crois que si on aime son territoire, si on se sent investi d'une mission de développement, il y a encore beaucoup de jeunes sur le carreau, des gens, des seniors aussi qui ont du talent. Et je crois que si on veut revenir vers une croissance, il nous faut améliorer la relation avec les banques. Donc il ne s'agit pas de rechercher un coupable aujourd'hui. Donc j'espère que les échanges se feront en toute protection des uns et des autres. Ça c'est un mot d'ordre de l'FTPE parce qu'on n'est pas dans cet esprit-là. Et d'un autre côté, il nous faut quand même se dire les choses, ce qui ne va pas, pour pouvoir les améliorer. Donc voilà un petit peu l'esprit du colloque Banque TPE. Donc après cette table ronde, nous allons pouvoir vous recevoir à l'étage avec nos partenaires pour échanger et aussi vulgariser un petit peu le monde bancaire, donc les produits financiers, avec différents intervenants dans le cadre d'ateliers de réflexion. Est-ce que le programme vous plaît, mes amis ? Nous avons voulu saluer les talents martiniquais puisque nous avons deux jeunes qui viennent de réussir au concours d'avocat. Madame Maville Mélissa, qui va défendre le débat. S'enchaîne une succession d'obstacles qui ne cessent de le conduire à déposer le bilan. En effet, M. Harmony, le gérant de la société, a donc et à plusieurs reprises essayé de contacter son conseiller bancaire afin de convenir d'un rendez-vous. Celui-ci, nonchalant et arrogant de surcroît, lui octroie une date après de nombreuses semaines. Mais surtout, avec une méconnaissance totale de la CEM. N'est-elle pourtant pas cliente de cette banque ? Une fois les difficultés passées, mon client alors émet en mars 2015 le souhait d'avoir accès à un emprunt auprès de sa banque afin de financer son activité fluctuante. Il dépose alors une demande qui, jusqu'à ce jour, Monsieur le Président, 8 mois après, n'a toujours pas donné de suite. 8 mois de silence et d'attente. On comprend donc mieux cet engouement pour le développement participatif. Le tribunal ne se laissera évidemment pas convaincre par cette tentative désespérée de la société SEM d'échapper à toute forme de responsabilité. En effet, mon client a effectivement adressé, à toute opposition à ces chèques émis sans provision, un courrier l'informant et l'invitant à réapprovisionner son compte. J'ai d'ailleurs en main ces différents courriers adressés à la société SEM. Celle-ci se gardera bien de dire qu'elle les a effectivement reçus. Toutefois, la Cour de cassation a bien précisé dans un arrêt du 16 novembre 2013 que l'établissement bancaire a effectivement l'obligation de prouver qu'il a effectivement adressé ces courriers. Demander aux clients comment en fait trouver le bon créneau pour être suffisamment réactif, j'ai même envie de dire proactif plutôt que d'être réactif, et répondre favorablement, mais aussi que le client demandeur accepte que l'on puisse répondre défavorablement. Mais l'objectif n'est pas de dire non, l'objectif consisterait plutôt à dire voilà les conditions qui nous permettraient d'accéder favorablement à votre demande. Et en fait, tout le débat actuel consiste à cela pour les banques aujourd'hui, c'est savoir dire non, mais en apportant des solutions au client pour que celui-ci puisse nous revenir et qu'on puisse accéder à sa demande. Voilà. Bon, vous demandez quelque chose, un prêt à la banque. Alors, ce que je ne comprends pas, la banque, elle investit beaucoup sur les manifestations, et pour elle regarde pour les manifestations, pour qu'on, nous aussi, on doit avoir le droit aussi à un investissement financier des banques auxquelles on a adhéré aussi.
D'accord, donc plusieurs questions. Alors à Safi. Quand vous allez accéder au crédit bancaire grâce à la SAFI, vous allez donc avoir une obligation de suivi sur 3 années après le financement. Et là aussi, la région prend à sa charge 50% du coût de la prestation. Donc si vous voulez, le Conseil régional a souhaité répondre à cette problématique d'accès au financement qui est récurrente sur le territoire. Et nous sommes donc la structure référente à ce niveau du territoire pour vous apporter l'expertise, l'accompagnement et aussi le suivi après le financement. Mais c'est vrai que la prestation vous coûte 50% moins cher par rapport à son coût initial. D'accord. Merci. Toutes les banques vous donnent un refus catégorique. Donc c'est ce que je veux dire, au moins un minimum pour qu'on puisse avoir un début de projet. Peut-être que quand vous allez nous donner 5 000 € à la première banque que je suis venu voir, ou plutôt je suis client, il y a une autre banque qui va dire je vais donner peut-être 5 000 € aussi, ou en quelque chose, peut-être ça va ouvrir d'autres portes. Mais quand une banque a dit non, quand je m'adresse à une autre, la banque qui a dit non aussi, je n'aurai pas de financement. De façon générale, lorsqu'on accompagne en fait une entreprise, on accompagne une entreprise dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire si vous faites une demande de 30 000, c'est qu'on estime ou qu'on suppose que dans l'analyse qui a été faite de l'entreprise, c'est bien 30 000 dont l'entreprise a besoin. Donc si l'entreprise nous fait une demande à hauteur de 30 000 €, on ne va pas finalement lui accorder un crédit de 5 000 € alors qu'elle a besoin de 30 000 €, parce que ça voudrait dire que finalement la demande de départ, celle qui était de 30 000 €, ne correspondait non pas aux besoins de l'entreprise. Donc ce genre d'approche, on a du mal à la faire. L'approche et l'analyse qui est faite sur une entreprise, sur un projet d'entreprise, est faite sur les éléments que vous présentez, en sachant bien entendu que ce n'est pas une science exacte, donc on fait une analyse. L'analyse, elle correspond souvent à des documents que vous avez fournis, à savoir que vous avez un prévisionnel qui a été établi en fonction du marché, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Notre métier à nous, c'est de faire du business et de vous faire des prêts. Vous pouvez simplement me croire, et je pense que tous mes collègues sont d'accord avec moi, si il y a possibilité de faire le prêt, on le fera. Ça c'est clair, puisque c'est l'essence même de notre métier. Par contre, ce genre de discours à dire vous me demandez 30 000 et au final on vous donne 5 000, c'est quelque chose qu'on peut difficilement imaginer pour une entreprise. Parce que sinon ça voudrait dire que le projet de départ n'était pas calibré en fait à la vraie mesure de l'entreprise. Et ça c'est dangereux. 2 ou 3 questions supplémentaires. J'ai 2 réflexions cet après-midi. Une qui prouve qu'on arrive à se rencontrer, les banquiers, et nous les entrepreneurs, les entreprises. J'aimerais poser une question à l'Assemblée. Combien de banquiers sont venus vous rendre visite dans vos entreprises? Levez-moi les mains s'il vous plaît. Combien de banquiers sont venus dans vos entreprises? Alors je compte 1, 2, 3, 4, enfin... Bon, disons il y en a 12 sur l'Assemblée. Voilà une des difficultés que nous avons avec vous. Vous ne venez pas nous voir dans nos entreprises. Vous ne nous consultez pas pour savoir ce que nous faisons, comment nous fonctionnons, et vous agissez uniquement sur documents, sur papier. Nous sommes dans une petite île, la Martinique. Nous avons un petit tissu avec une étroitesse de marché que vous connaissez tous, avec des schémas fluctuants de chiffre d'affaires, de quantité, de volume de travail dû à la commande publique en règle générale, en tout cas pour ceux qui nous concernent dans le BTP. Si vous venez nous voir, que vous voyez nos parcs, que vous voyez nos engins, que vous voyez notre matériel, que vous voyez toute l'énergie que nous mettons dans nos entreprises, je pense que vos analyses auraient été un petit peu plus fines. C'est tout ce que j'avais à dire cet après-midi et je vous écoute avec passion.